le monde. Alors donc bienvenue dans le Fifi Super, donc nous sommes ensemble ce soir pour un nouveau thème et un nouveau numéro avec des invités qui sont encore plus étonnants, qui vont vous étonner, qui vont partager leur histoire avec vous et avec qui vous pourrez échanger sur le thème du jour qui porte sur jeunesse, entrepreneuriat et reconversion professionnelle. Alors, donc l'Afrique étant le plus jeune continent actuellement, avec 60% de chômeurs qui sont des jeunes et 70% qui ont moins de 25 ans, je pense qu'il est temps pour nos leaders de commencer à faire la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Que font-ils à cet effet afin d'attirer les investisseurs vers notre continent? Voilà, pour le savoir, je vous propose de rester avec nous durant tout au long de cette émission. Ça va le public? Parfait. Est-ce que quelqu'un peut me citer le nom du premier invité que je vais accueillir sur ce plateau aujourd'hui? L'invité de ce soir, c'est M. Brahima Doumbia. Ok, et il y a un deuxième monsieur, je pense. Le deuxième invité du jour se nomme M. Jean-Marie Sangaré. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, ces deux messieurs vont m'accompagner durant tout au long de cette émission. Mais nous allons d'abord commencer en accueillant sous, bien sûr, vos ovations, M. Jean-Marie Sangaré, qui est le promoteur et le gérant de Epsilon SARL. Merci. Alors, Monsieur Jean-Marie Sangaré, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de mon charmant public ce soir? Bonsoir tout le monde. Jean-Marie Idrissa Sangaré. Je suis malien. Je suis né il y a 51 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Alors, Monsieur Jean-Marie Sangaré, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours professionnel en quelques lignes, bien évidemment? Moi, je suis ingénieur électricien de formation. Diplôme que j'ai obtenu il y a une trentaine d'années. Et je suis rentré au pays après les événements de mars 91. Et j'ai travaillé dans la société Énergie du Mali pendant 15 ans. Et j'ai quitté Énergie du Mali en 2007 pour créer mon entreprise et m'installer à mon propre compte. Mais créer des entreprises, c'est quelque chose de facile. Après, il faut gérer. Mais pendant le même laps de temps, j'ai eu à gérer la première opération privée d'une centrale de production. C'est-à-dire que c'est la première centrale électrique qui produisait du courant et vendait à Énergie du Mali. Donc ça, j'ai géré ce projet pendant 4 ans. Et après ces 4 ans, je suis retourné à mon entreprise qui s'appelle Epsilon SARL. Mais je travaille toujours dans le secteur de l'énergie électrique. Et bon, à la suite des événements de mars 2012, j'ai eu la chance de rentrer dans le gouvernement, le premier gouvernement du président Ibeka, comme ministre de la communication et des nouvelles technologies de l'information. Donc ça, c'est une expérience au service de l'État qui était très enrichissante. Et nous, on a quitté le gouvernement en avril 2014. Et aussitôt, j'ai quitté le gouvernement, je suis retourné dans mon entreprise. Donc aujourd'hui, je suis à plein temps dans mon entreprise. Et puis bon, parallèlement, je fais un peu de politique. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez édifié quand même par rapport à beaucoup de choses. On y reviendra bien évidemment. Donc nous allons continuer avec la troisième question. Une série de mesures sont susceptibles donc de favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. Selon vous, lesquelles? Alors pour parler d'entrepreneuriat, je pense qu'il est important de placer le contexte. Parce que dans notre pays, depuis les indépendances, depuis les années 1960, je crois qu'aucun système politique n'a pris en compte l'initiative privée. Le régime Modibo Keïta, c'était du socialisme, bon, même à l'africaine. Il y avait des entreprises et sociétés d'État. Bien sûr, il y avait certainement des gens qui faisaient du négoce, du commerce, mais il n'y avait pas beaucoup de place à l'initiative privée. Après, il y a eu la période Moussa Traoré, c'était à peu près la même chose. Donc c'est l'initiative privée en tant que telle a vu commencer à voir le jour après le coup d'État de mars 91. Donc aussi bien
dans la conception politique des choses que même dans la mise en œuvre de la politique au niveau de l'éducation, on n'a jamais tenu compte de la formation des gens pour être des entrepreneurs privés. Après, à part le commerce et le négoce, les gens ont appris sur le tard. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés. Ça fait 25 ans qu'on est passé à l'ère démocratique. Tant bien que mal, on assiste à l'éclosion de l'entrepreneur dans notre pays. Donc le premier problème qui se pose, c'est au niveau de la formation. Il faut que le système éducatif malien intègre la formation à l'entrepreneurship. Il ne faut pas attendre l'université ou le DEA ou le master pour apprendre aux gens c'est quoi l'entrepreneurship. Il y a bien sûr des gens qui ont la chance de naître dans des familles de grands opérateurs. Eux, à la rigueur, mais ce n'est pas le cas de la majeure partie des gens. Et deuxièmement, après l'éducation, il y a la formation. Il faut comprendre que quand on veut entreprendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis souvent étonné d'entendre beaucoup de gens disent « Ouais, je vais créer mon entreprise, je vais créer mon... » Mais pour faire quoi? Donc pour créer une entreprise, il faut savoir déjà ce qu'on veut faire et maîtriser ce qu'on veut faire. Donc il faut mettre beaucoup d'accent sur l'apprentissage. Je sais qu'il y a des difficultés. Les jeunes qui sortent de l'école n'arrivent même pas à obtenir de stage. Donc il est important que des mesures soient prises pour faciliter l'apprentissage aux jeunes. Comment? Il ne s'agit pas simplement de s'adresser à l'administration publique. Aujourd'hui, les gens veulent faire des stages à la douane, aux impôts, parce que, bon, apparemment, on gagne de l'argent là-bas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il y a des mesures incitatives à prendre au niveau des entreprises pour apprendre aux jeunes l'environnement. Par exemple, quoi faire? Moi, je propose des mesures simples. Tous qui ont accès au marché public, toutes les entreprises qui ont un contrat avec l'État, parce que l'État est le plus grand pourvoyeur de contrats, que ces gens soient obligés, à un moment donné, à concurrence d'un faible pourcentage de la valeur du contrat, de prendre des jeunes pendant le temps de l'exécution de leur contrat pour leur apprendre le b.a.-ba. Alors donc, merci beaucoup. Monsieur Sangaré, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc on a des fanpages. Donc Monsieur Farabé Timothée Kamaté voudrait savoir. Alors, bonsoir Monsieur Sangaré, pouvez-vous nous confier les raisons qui vous ont poussé à collaborer avec les jeunes? Merci. Collaborer avec les jeunes, aujourd'hui, je pense que c'est un passage obligé. Je vais juste donner deux raisons. La force et l'énergie, naturellement, quand les jeunes font des cibles, disons, des cibles entre griffes privilégiées pour faire bouger les choses. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que dans notre pays, on ne pense pas beaucoup à la perspective. C'est-à-dire se projeter dans l'avenir. La relève. La relève, on ne pense pas du tout à ça. Donc il est important aujourd'hui, pour le devenir de notre pays, je ne parle même pas de notre génération à nous, pour le devenir de notre pays, il est important de participer à la formation des jeunes, de les encadrer, pour que demain, ils n'aient pas à vivre les mêmes problèmes que nous on a vécu aujourd'hui. Voilà les deux raisons essentielles pour lesquelles je bosse avec les jeunes. Donc je pense que Monsieur Kamaté, vous avez eu votre réponse, donc il le verra à la télé. Merci beaucoup. Et là, nous allons passer à la première rubrique de l'émission, avant donc d'accueillir sur ce plateau le second invité du jour. Et je vous challenge, on va dire en quelque sorte, de me trouver le nom de la rubrique. Puis on y va. Donc Monsieur Jean-Marie sera noté sur 10 durant tout au long de l'émission. Là, c'est parti, une question à 2 points. Mesdames la première rubrique s'appelle oui. Pourquoi comme ça? Voilà, je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre avec nous donc depuis ce plateau la rubrique Pourquoi comme ça.
Voilà, donc vous l'aurez compris, il s'agit des branchements anarchiques, donc des câbles électriques. Donc juste à titre de rappel, pour ceux qui venaient de nous suivre, donc sachez que vous pouvez interagir, nous envoyer vos opinions, vos avis, ou en tout cas participer à cette émission via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors, Monsieur Jean-Marie, que pensez-vous des branchements anarchiques avec les câbles électriques, puisqu'à tout moment, cela peut donc causer une catastrophe, un incendie par exemple, avec les coupures actuellement intempestives d'électricité au Mali? Je pense que ce que vous avez montré ici, j'ai bossé dans ça pendant 15 ans. Waouh, donc ça tombe bien. je sais le comment et le pourquoi de cette situation. On vous écoute. Il y a deux manières je vais parler simple hein, pour que pas trop technique. Il y a deux manières de faire un blanchiment. Ce qu'on a vu là, c'est des blanchiments aériens. Mais il y a une autre possibilité de passer en sous-train. Donc voilà, là, mais ça coûte beaucoup plus cher. Okay. Donc, on a fait le choix pour que le plus grand nombre de Maliens aient accès à l'électricité d'Anroni. Poteau. Mais il y a un second problème qui se pose, c'est que ça arrive en général dans des zones à lotissement spontané. Okay. Parce que là où il n'y a pas le courant, qu'est-ce qui se passe? Les gens se débrouillent pour se faire alimenter. Si Énergie du Mali n'arrive pas à canaliser toute la ville, donc les gens ils se débrouillent, donc ça devient de branchement anarchique en branchement anarchique, donc on établit un réseau qui fait genre toile d'araignée. Okay. Et troisième raison, c'est le style de notre habitat. Parce que dans une même concession, on peut retrouver 4 familles. Donc il y a 4 familles, chacun va avoir son compteur pour éviter les difficultés de recouvrement. Parce que s'il y a un seul compteur avec des compteurs divisionnaires, les gens ne s'entendent pas sur le partage de la facture. Okay. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour lutter contre ça? Y a-t-il peut-être un manque de communication de la part de EDM à ce sujet ou je sais pas? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut que EDM puisse canaliser l'ensemble des villes par son réseau. Wow, ok. Parce que au début, quand on allait à Sikroni, le problème il existe encore. Hein. Sikroni, Bankoni, il y avait des gens qui posaient dans les petites gaines rouges là, des fils électriques qui pendaient à même le sol. Parce que ils n'ont pas le réseau électrique. Souvent, on allait même installer les compteurs dans une seule concession. Tu rentrais dans une concession qui était en bout de réseau. On retrouvait 20, 30 compteurs et puis des fils qui sortaient pour aller chez les gens. Donc, mais ce que je voudrais savoir maintenant, est-ce qu'il y aurait-il pas une sanction? Parce que quand même, c'est comme si vous essayez de justifier quand même, enfin, si j'ai bien compris. Non, je ne justifie pas. La première faute revient à EDM. Ah, ok. La première faute revient à EDM parce que si chacun a le réseau qui passe devant sa maison, au moins, il y a un fil qui descendrait pour aller chez lui. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais que EDM trouve les financements pour, en tout cas, les zones encore qui ne sont pas couvertes par l'électricité ou mal desservies, pour faire des réseaux conformes aux normes, ni DCB, Baby Dida. Voilà. Et les gens ont besoin d'électricité. Donc si EDM ne va pas aux gens, les gens vont aller à l'électricité. Voilà. Donc voilà, sur ces mots, nous allons clôturer, sinon fermer cette parenthèse. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir sur ce plateau un second invité, Monsieur Bourema Doumbia, promoteur de Baramousso. Donc, Monsieur Doumbia, il veut qui présenter auprès de mon charmant public ce soir-là. Ansou, je crois que ça le connaît comme mon Jean-Marie, et on me demande. Attends, nga mo koy joya. Nega mo koy musoudi. Muso ay tegara fayro. Ne to Brahma Dumia et on est muso ka santé là. On est najini Baramousso là, ani fronto mugu sumala mugu fenbe muso segen gadala. Alors Brahma, il sait qu'il a parcours foyer donia, c'est-à-dire que son ika Baramousso aklina soro ou en tout cas ka daile ka société daile et kumbe munke folo, il senge munu ye soni iki lancer ni kono parce que aujourd'hui ameka kuma entrepreneuriat et entrepreneur de yé, donc on va faire kika histoire d'ondoni. OK, oni ningal jaranye. Yaninge seni barama tumbe na fait ne faire la faire busugula bonye santane ke men na fait faire la faire busugula
na fɛn feere de nana ni a ye k'a fɔ fɛn bɛ yen nɔ an bɛ k'a di musow ma hali bi musow ma lafiya an k'a essayer ka ko dɔ sigi sen kan min bɛ se ka musow lafiya kɛrɛnkɛrɛnnen Mali musow diɲɛ musow bɛɛ fana ka se ka lafiya Mali musow nɔfɛ o de la an ye nin baara nin daminɛ bon n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ cɛ caman bɛ yen o ka baara tɛ nafɛn ye mais ne ye baara daminɛ ni nafɛn feere de ye tabalinin na comme ça. Et la faire beaucoup sur là, j'ai fait 10 ans. Wow. Bon, voilà, vous dites, merci. Comme quoi tout peut arriver, hein. De Nafin Félé aujourd'hui à ça. Oui. Bravo. Merci. Ok, maintenant, avant que nous c'est M. Sangarima, une dernière question. Et quoi que Sumbala, Obe Munimunke? Bon, on va Nafin. Fɛn bɛ taa daga kɔnɔ an b'a bɛɛ transformer. Maintenant ne kun b'a fɛ k'a dɔn aw sigilen don Mali la a bɛɛ bɛ dilan Mali la ou bien a bɛ bɔ dugu wɛrɛ de la ka na. C'est bien. An ka produit na bɛɛ bɛ dilan Mali la yan an b'a bɛɛ transformer yan nɔ de a si tɛ bɔ kɔfɛ ka taa contraire sisan a bɛ ka bɔ yan nɔ de ka taa kɔfɛ. Ah bana. Merci. Alors donc Monsieur Sangari, en tant qu'ancien ministre de la Communication, vous l'avez dit plus tôt. De nouvelles technologies, est-ce que ce secteur est créateur d'emplois pour des jeunes diplômés? Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les technologies de l'information et de la communication sont devenues des outils de travail à tous les niveaux. C'est le secteur aujourd'hui, à part les finances, à part l'argent, il est transversal, il touche tout le monde. Okay. Aujourd'hui le téléphone, hein, bon, à usage, mais vous avez beaucoup de choses en dehors du téléphone. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, un des secteurs clés qui peut aider les jeunes à entreprendre, c'est effectivement le secteur du numérique. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il faut que Internet soit accessible. Okay. Et que le coût d'accès à l'Internet soit abordable. Yeah. On a un pays qui est vaste, plus d'1 240 000 km². Pour couvrir ce pays-là avec Internet, il y a des solutions techniques qui existent. Okay. Mais au-delà de l'accès à Internet, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que pour introduire le secteur du numérique dans les autres secteurs, par exemple l'éducation, la santé, l'agro-business, l'agriculture, il est important que les gens développent des contenus, c'est-à-dire des logiciels. Et ça, nous avons beaucoup de jeunes qui se sont formés au métier du numérique, qui sont capables de développer du contenu adapté à nos besoins. Okay. Et donc, je pense sincèrement que, aussi bien pour l'entrepreneuriat, il est important de faire la réforme dans le secteur de l'éducation pour enseigner les techniques du numérique aux enfants depuis le primaire. Le numérique et l'anglais sont la clé du succès aujourd'hui. Okay, donc je pense que toutes les difficultés auxquelles les gouvernements peuvent être confrontés, on a le cas du Rwanda qui est patent, où en 20 ans ils ont transformé totalement leur pays avec l'aide du numérique. Wow. Ouais. Chapeau, merci. Alors Brahma, Emma, étant donné qu'actuellement Mali, le gouvernement est bête à Barala. Est-ce que Ebolo Mali c'est à niveau Mabi? Est-ce que en mangante ka demsonu nyeshi bolo la bara doma pour que ou kana to siglente ou bien nous ka diplôme ou sigle me grani fona alors que bara chama ne bien kake? Est-ce que bolo en mangante ka nyeshi bara o me fo e ka na fe fere nyona nundo mumbe fe ka fo o kona nana? OK, e ga nyingal jarani. Et en fait ne ra bolo gouvernement barata bolo ka mokota. Bara be jamana don yere de bolo. Parce que nous avons un gouvernement, c'est vrai. Voilà. Bon, là, il y en a un qui n'a pas voulu que bon, au début, bella jeli nafa. Bon, nous avons bolo, jamanan be orom na espace bari bambolo. Espace temps permettait à un qui gagne à la théorie, qu'à elle air flaqué. Parce que nous avons déterminé puis. Hal docteur ou yere a foigné, quand a sonoro minimum air cheki. Bon, nous avons déterminé. Erisheki sunogo yɛrɛ ka ca parce que n'i ye san 60 balo ka sɔrɔ i bɛ ka erisheki sunogo c'est comme i ye san 20 de sunogo. Burama attends Antoine e bɛ sunogo. Burama n'o
Voilà, bon, au débat, il y a qu'à faire. Et à mes wakati munike kansi, à mes temps perdu. Parce que n'est pas bara d'amener un santé, il y a 100 ans de chégine. Quand on fait un ferry d'amener 100 ans, quand on industrie d'amener 100 chégine. Mais c'est un chégine, on n'est pas délicat de flaquer qu'un repos. Merci Bourama. Donc amena Clara continuer à borofé. Donc entre temps amena émission rubrique flana annoncée. Donc Bourama mehine la follow parce que mege qu'on émission là-bas. Donc Jean-Marie, je te reviens. Donc est-ce que tu peux nous dire sinon le titre de la deuxième rubrique de cette émission? Le titre, je crois si je ne me trompe pas, c'est Fier de mon job. Alors là ça lui fait 4 sur 10, on avance bien. Donc mesdames et messieurs, je vous propose donc de regarder avec nous la rubrique Fier de mon job. Bonjour tout le monde, et bien nous revoilà pour un nouveau numéro de votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, et comme à chaque fois d'ailleurs, de vous présenter un nouveau profil, un talent, un monsieur du nom de Bilali Traoré, cuisinier de profession, père de 6 enfants, résident à Bamako. Donc Bilali a bien accepté de partager avec nous sa petite histoire que je vous propose de suivre avec moi. Ne togo Bilali Traoré be badala bu ne ka bare to bilide nya damine sa kamini gadogo parce que mbako kamini gadogo chogaji ne tumbe mbaka nyosusu parce que demuso ba bolo de nu bana barama domina nere mba nyomina ka susu ka jita ka tobilite fala nana kene boara ka na tunga na Bamako ya nena na do mo fe barala nder do munun ka barala u bene ta boy cuisine yala de nga boy cuisine ke fala nana kene yo bo ne nana do café fere la café fere dabila ne ya ke kini fere bo surtout am parafi jugu ya kacha ne ya jugu ya suku beye kini fere la nga alhamdulillah ne ma découragé nga ko chaman o dona ko no foka ne banakanda Gabriel Touré la o bela ma découragé ka bila ala nana ke nyakini ko ni fere dabila ne yanga kini fere ke ka ba ka muso fura ala ka den wala ala mogo yene don tobili la ou bien wele karsa ko nye bambolo amba fe ke kata anga tobili ke nebita u ba ko karsa dengoni bambolo tanga tobili ke mbeta karsa a invitation do de bambolo na mbake ne kero fe mbake ne muso doala ne de munu wala katla ka doala katla ka mbalma muso doala ulu be bake bi alhamdulillah mbenga so sara sorala mbenga balo so sorala mbenga fere bo sorala mbenga de balo nay otuma bi barka da alay o bete wajibi ala bolo ika barake ika nafasoro ka fo ko be warin bele bele ba sorala wotew ni ya doni sorona barke kerala adina fa ni ya chama sorona barka talo yifude ne dendo ala alhamdulillah hali chema dembolo lu fana bo ubike ka deburiye nga nere de tafe lu ka ke to bilike lawe kadamunka uyuka ekol ke utlala akadinya ulu fana ka birom bara do soro ka nyesuma adama de bara mo kana bara woloma bara o bara ni ya tani kurasiye e binye sorala ngambe ni bara kente ni bara ke ay ode binani gele ya chama yi bari école de chama be usigi lembe te wulla kare kono na fore u kana garnya ko ba ko ne nga kalamba ken tisa ko o ba fi ko ki kana dinge ba ko kai nete ninge parce que ne ka kalamba ler ka bon ma be to bara sitinde de bi bara bande soro surtout ne kera chemani bina musofu ifatina doni ikamuso na somoy atina doni ikamuso baloy atina joni ikamuso fere boy atina joni ikamuso so saray e de bina jona abe ni ma dusuta yake jonna yake yerede che bara o muso bara o site ba ko jiguyo adama de ebe bara ke de bara o bara la ngolo teyo mo la ngolo de be
bara langolo te ni kera mo langolo e hal ni bilala ministre ya lati nyesoro ne kon be ni vele kaka da maldim sawni u ka sabali u ka barake u ku ka masawlaje ne babe sokono hali sisa be sokono abi sanke meni ko abe bolo sokono ne nana nayi gela o gela ani no ya min ben naka mbe bay yoro fan fede mbe barka da alaye mi barka da kiray parce que mba ben koro oh ni ma de sey ba koro ni ma iba bila ko fe akacha ala fe ala di fidi la ko to tuma dola ni ça pas donc vraiment c'est ça la bien jouer à la Bible. Voilà, donc il me fait qu'à faut comme il a fait tout comme il est cabaret vraiment ne bien encouragé donc vraiment il cabaret c'est extraordinaire va faire comme toi kana donc nous on est bien encouragé et puis quand on a découragé fait n'ayam déjà et ben du monde qui a responsabilité kabou parce que ni me reconnaît a dit ni me rebanaye ngom soro a foké de donc bare man non ka kla tout monde qui a faut généralement mal la muso bara de donc c'est pas facile en tout cas bonne chance bon courage et puis j'espère que dole dina sega war so ki raga restaurant daele e bo ki ga retraité Amen. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir monsieur Bilali Traoré. Voilà, donc c'est ça jama ore ay Bilali yero. Ah voilà, donc est-ce que vous avez voulu laisser Bilali ou bien encourager ou bien ni mimbe Bilali doit se ka faka dumuni kadi ou amandi moko ta donné. Non on est à doit jara non ni. OK, madame Néa. Anla, ne troye rama nantumi. Ne me fera donc Bilali be dumuni subiya be tobiwa. Et puis je vais finir par l'encourager. Il veut bara mi ke tiere la kan surtout maman le a manoro ni muso kundo abe famia mais a tchela ma manoro muso bara de donc ali bi DJ ka bara fait. Comme on le dit, il y a pas de sous-métier. Tout travail qui aide l'humanité a de l'importance et de la dignité. Du courage. Anga farafina tobili bene bisaka bede la kelengele. Mais toi tobili tisola. Ti ba tobili ma kalanti ma ikolke. Mais quand me bruscheti nous ni font que chien génie. Ouais fou de ne bolo. Ouais fou de ne bolo. OK, on met avec elle ta et bonsoir. Anchou. Moi c'est madame Djabi Fatmata Traoré. Et Bilal ne me fait gagner ninga vu que il veut t'obliger et corona et fait il veut t'obliger au be musole bake. Tobili e yi muso furu i muso sera bara la inana soro ebe bara minka muso donala o koni ko gelemante tuguniu donna ma ke dreba ke e ma fo ko égalité wa ma do Dama klaro Bilal émancipé le don égalité ma ko égalité abana mama ke domina mbake kele tala o Mama te modern clona Bilali baka burufie Halina matie ngompe kelengele beta befie Jafaya Bilali il faut ça que la ujara de donc mumbe bolo ka fo Bilali et puis monsieur Sangare ne mi ye Bilal ni Brahma Flabe. Flabe c'est des leçons de vie. Ambe emploi kukuma la demzenu ka bara kukuma Adam nena mu folo la ulamo tuko Bilali e chekoroba e biya ko kale nyosu so abai et Brahma ko kale na fen fere dam ne beyele lama e ke mo bi dayere la flo ni dari yere la ni sonaka foko aya fo tuko mina ko barakuntante ni nana seika barala fo ite gele ay matuni donc mi meni kuma inabi ni te kala université là te kala école là mais uniquement génétique code ni be fait ni dire maka soyire ka tala fait barka bakula moi de be fait ka fou. Merci beaucoup monsieur Sangare. Donc amena Bilali Blasra Bilali initié ton avis sur la difficulté de l'accès au financement Jean-Marie. Ah c'est le gros problème. Oui. Vous savez quand on veut entreprendre dans notre pays ou même dans la sous-région. En fait, l'accès au financement passe par les banques commerciales. Bon.
des banques commerciales, c'est des banques à dépôt à court terme. C'est-à-dire, wari mbu boulot, wari blalembe, mais wari metate. Oga sarao nu ka fond blablalen. Banque munube malila. Donc, tu sais ka wari juru do mola ko kuntala jana. Alors que ni le business qui est juruta, non seulement à tout kanga doya, pour que ega navasura là, ani ka client nga navasuro, ani fene abe janyadi. Mais ni juru do mola. Kavoka tiki sara sans flash, sans sabasa nani, a chalimba et sandouroué, c'est très compliqué. Donc, ça c'est un handicap majeur pour les jeunes. Pour les jeunes. Ouais. En plus, ni tara, hal nika projet kai, ni tara kibeta juruta. Mais oube garantie miningaila, no bibolo iteta juruta. Donc ça devient très très compliqué. Faut demzanu feneka sonka bara damne doni ukana nata kusebe ibi aglisi ki bara damne doni mo mbe bara damne watana wa mwana na ijija naka bara jara mo donc la bike milliard tiki manga jamana kono bi abe fo mo de ko 606 abe fembe sur 500 comme ya voto mna ni abe sur 500 abe bita 500 c'est difficile. Donc il est important que les jeunes comprennent que l'argent est nécessaire. Ce n'est juste qu'un outil. Mais il faut de maîtriser flo. Ni à maîtriser, il faut benedo et warbale ko ata la mingala. Abise ki demain. Merci. Donc ma question quelle est sige ma burama. Nebe exemple ta toujours nyereka. Nenga baradam ne ni wa mugandurudi. Bon akakuma la nene tu sigi fonge financer ou be kanga projet de la mfleorom nantese parce que ñi nga bara damne ñi kenga baraka nafo aka kuma ni be akli jigi angal chokorba do ka kuma la aba fo ko jako kela ou bien entrepreneur ni joni wori mbibulo ni jolé à la dron adunu ko divi kono warte doga quoi warte doga wor fitini ni ala bara avec wor bay imana wa mu gansoro ibsa ak milliardaire ni ma joy ga wa mu gana mais ni jori ga wa mu gana dron choukelen we choufle bad c'est vrai yo famia ba wala ne bolo nete banki jati barala nete jati foike ne be jate ke dron daramina anemi bembolo me barakenoi parce que ibito dola doni a fait la musique ya klibe mina fibo soro ya famia ba wala e banki bi jamana nkono ya ni jigida kan kibe barake ite barake na ira jatem nere fuko ko kuma sonjila ali alamadi be wolo de ka koroba ibi tsago sore bisa fen bebe wolo fendo de la floka soro ka koroba et puis comme jamari afa chugo mina nyeni bulo mo la itita mo ko nyini re mo ko ere de bina je suis sûr que bi mo ko chama be ka fen sauté donc ere mais c'est pas ça nyana di donc mesdames et messieurs la pause café aujourd'hui on a une belle surprise pour vous. Je vous propose d'accueillir une artiste malienne très belle qui chante avec une très belle voix qui chante très bien d'ailleurs. Sangala, Sanubado, Sangala, Keleta Sangala.
Alors, selon toi, quelles sont les causes du manque de coordination et de cohésion sociale aujourd'hui entre les jeunes? De ce que je constate, le premier problème, c'est au niveau de l'effritement de l'éducation familiale. Bon, si ma kroko bofene mais on ici zanta ou malamo tu kelena. Dans toute organisation sociale, il y a une cellule. Et pour nous, la cellule, c'est la famille. Et quand la famille s'effrite, ben, tout s'effrite. Ouais. Les valeurs qui ont été transmises de siècle en siècle ont tendance à disparaître au profit des valeurs matérielles. Là, on court toujours après le matériel, l'argent, le confort. Mais alors que l'essentiel, c'est l'être humain lui-même. Tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si tu n'es pas construit en tant qu'être humain, avec des valeurs essentielles, il y a bédier. Donc, ici, aujourd'hui, le problème au Mali, c'est l'éducation à la maison et dehors. Donc, d'accord. Selon vous, c'est ça qui serait à la... Merci beaucoup, Monsieur Sangaré. Vraiment, ebolo, moun e beseka ke raison emi ba ke bi Mali jamana kono demsonu faralite nyogon kan ou bien ali nou be fenkene ke beba fait par exemple ka fendo ke pour ka jamana jo action te coordonner quoi bebe tay yere maté mo te so nga fara nyogon kan surtout demtenu kunda ebolo moun e buke la meli balia parce que nigo ki be barake ni kelinga kilnay ibolo baje o kilan flana e fendo be no aka kuma la ni aje temne fanga amajigi mogorobo ye fendo bubulu na yo soro wode ba ondeme angata kwa angata kalila parce que ni aja temne ne ka kuma chamambe ne be mogorobo ko azanouda parce que o zana wolle ba wolle ne demen kwa ka fo ikana joyi fena bon en même temps ko chamambe mogorobo ma fo ne bala me bon ni ala me ba barake parce que bibina ni ya bebe afo baramso baramso bi ne kelen ya damne mais bi jama cara bon na ne tungo metoni kelen ga kilina droit te mo la me bon ani mo goti ta la fan kelen fait bon lameli de kama de ya to asira parce que bi avait mo ko keme konotoni mo bidru no woro la ba mo ko andron bon ni a jatemine demsonu flé na ye ñogona me ka bolo di ñogoma ka koto ñogonta la aka chala amagobe mina jamana ni kono avec ñana quoi parce que jamana mogobe demsonu de la pour que jamana ka sekata parce que ne bodi fo jamana si jeune te boka jamana ka kana Mali jo un jeune malien jeune yere tuya c'est vrai ni mogo ya abe na ka intérêt de kama malien drone bi se ka Mali intérêt samanga vodu jukoro. Wow. Ok, donc avant que nous enseignons à Jean-Marie, je vais te poser une petite question, Brahma. Est-ce qu'il y a une entreprise là, genou, et bien genou chamaini genou du baraka? Oui, une entreprise là, chokroba retala, après demsonudi. Wow, 100% jeune. Alors donc, selon toi, est-ce qu'un homme peut-il exercer tous les métiers de femme dans un pays comme le Mali? Je rebondis sur ce que Bilali a dit. On a parlé d'égalité. Bon, mais très bien. Donc, égalité devant les métiers. Ni problème, tu fouilles formation coco. Mousso barao, tché barao, il n'y a pas de différence. Mais ni moi formé mina, oredo. Alega kala, moi yele cuisinier tché maya. Mais toi vous diamana là, cuisinier chef ou bay tché Mousso tal amousso gado. Donc c'est culturel, benita tu gado. Donc en bleu en bibina, en domina comme bi. Complexe kanga boko bela ala e bedan ni ka doni donc ni ay minu ga mi mo ka to sirafe ika ke gagna dro. Depuis qu'on va faire mon tata qui d'accord fenêtre. Voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup monsieur Sangaré. Donc on va finir avec la dernière rubrique à manquer Bilali mo Bilali du moins vraiment. Donc maintenant au blanc on a une question bourain non. D'ailleurs préparer quelle est la roi. Voilà monsieur contre Epsilon ce soir. Donc monsieur Sangaré, donc on va annoncer la troisième rubrique de l'émission. La dernière rubrique, c'est la leçon du jour. Voilà, mesdames et messieurs, la leçon du jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur comment concilier la vie professionnelle et la vie privée.
Que l'on soit entrepreneur ou salarié, trouver le juste milieu entre vie privée et vie professionnelle est une affaire de tous les jours. Difficulté ressentie par bon nombre d'entre nous. Le juste équilibre est complexe à trouver, un équilibre difficile à trouver. La notion de réussite a évolué et s'inscrit plus dans un cadre strictement professionnel. Pourtant, celui-ci s'avère fondamental pour la santé physique et psychologique de tout individu. Afin donc de mieux vous organiser et goûter au bonheur d'être parmi les siens, voici quelques conseils et astuces pour arriver à mieux concilier les deux. Tout d'abord, il faut absolument faire des sacrifices incontournables. C'est une décision qui se prend à deux au sein du couple, ce qui permet une meilleure organisation pour gérer les contraintes quotidiennes. Il est indispensable de se fixer ou de rétablir les limites claires dans sa vie professionnelle afin de préserver son temps libre. Évitez au maximum d'emporter du travail à la maison, même si celui-ci ne prend que quelques instants. L'une des premières mesures à prendre pour cela est d'instaurer des coupures technologiques pour se consacrer pleinement à soi et à son entourage. Cette rationalisation contribue à une meilleure organisation et à une meilleure gestion du temps professionnel pour qu'il ne vienne pas empiéter sur celui de la vie privée. Ensuite, il vous faut être organisé. Savoir optimiser son temps au maximum et faire preuve d'efficacité. Vouloir tout assumer conduit souvent à accentuer la pression sur soi et à faire déborder ses obligations professionnelles au-delà de leur cadre. Être responsable ne signifie pas être seul. Manager, c'est aussi savoir déléguer. Partager, c'est un moyen d'optimiser sa charge de travail en la répartissant équitablement, en fonction des compétences et des équipes. Mais c'est aussi une opportunité pour des collaborateurs ou collaboratrices de développer leurs compétences et de faire preuve de leur talent sur des dossiers dont ils ou elles n'avaient pas eu auparavant la responsabilité. Il faut toujours prendre soin de soi, car le travail est un engagement de l'esprit, mais aussi du corps qui peut avoir un impact sur le bien-être, voire la santé. S'accorder une pause, prendre de l'air, couper momentanément ses connexions sont autant de ponctuations d'une journée. Enfin, pour finir, gardez du temps pour vous. L'évolution des modes de travail, des technologies offre actuellement des alternatives qui peuvent être intéressantes pour un meilleur équilibre de vie professionnelle et de vie privée. Envisager une organisation de son emploi du temps pour avoir des jours de repos supplémentaires ou partir plus tôt certains jours sont des questions à aborder avec son entreprise. Nombreux sont les salariés qui n'osent pas parfois le faire. Travailler autrement ne signifie pas travailler moins ou moins bien, mais souvent mieux. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons bien évidemment avec la citation du jour. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le droit d'être un peu méchants dans leur vie professionnelle. Ils ont des réserves de billes à écouler dans leur vie privée. Une citation de Philippe Bouvard. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be Plus, Stay Plus. Voilà, donc je le rappelle encore une fois pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre que vous pouvez participer à cette émission en nous contactant via les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors Monsieur Sangaré, après avoir vu cette petite leçon, pouvez-vous partager avec nous votre secret quant au thème du jour, c'est-à-dire la conciliation vie privée et vie professionnelle? Comment vous faites? Déjà la dernière citation, c'est j'ai personnellement remarqué que quand quelqu'un n'est pas bien au boulot, c'est qu'il n'est pas bien à la maison, en général. Et donc, en fait, concilier les deux, ils sont complémentaires. Donc, il faut beaucoup de complicité avec la famille. Beaucoup de compréhension, aussi bien de la part de l'homme, de la femme et même des enfants. Les pressions au niveau du secteur privé sont encore plus violentes que le secteur public, surtout dans notre pays. Quelqu'un qui a entrepris quelque chose, comme mon jeune frère Brahma, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas parce qu'il veut toujours aller de l'avant. S'il y a du gain, il veut toujours aller de l'avant. Donc, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier la maison et puis on dit, bon, mais ça, c'est une grosse erreur parce que c'est des moments importants qu'on rate. Je l'ai vécu personnellement. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Aujourd'hui, je le regrette, mais bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas passer trop de temps au boulot. Il faut aménager du temps pour les autres, pour son propre équilibre et pour l'équilibre des autres. Donc, vous, votre secret serait donc vous avez retenu une leçon qui vous a permis donc aujourd'hui de pouvoir gérer ça au mieux. Mes enfants sont grands maintenant, ils n'ont plus besoin de moi, donc je suis seul. Voilà, merci M. Sangaré. Alors, vraiment, et vous dites
bon mɔgɔ min kɔni tɛ sunɔgɔ n'a bɛ baara la vie privée ko kuma kɔni t'o la dɛ ou bien e b'a kɛ cogo di an b'a fɛ k'a dɔn ou bien a t'a fɛ k'a dɔn wa e muso bɛ dimi kɔrɔ a bɛ kɛ cogo di n bɛ sunɔgɔ mɛ n ka sunɔgɔ jateminɛ ne de parce que ni denw tɛ yen a ma nɔgɔn dɛ bon fɛn dɔ de don a bɛ gestion de ye mɔgɔninfin ka vie yɛrɛ ye gestion de ye n'i y'a gérer ka ɲa a bɛɛ bɛ ɲa ne bɛ nin bɛɛ la mɛ muso 2 de bɛ ne bolo den 8 bon ne den bɛɛ bɛ n dɔn ni n den bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ bon wagati dɔ bɛ n bolo fɛnɛ n bɛ min di denmisɛnninw ma bon baara kɔni ye wagati ko de fɛnɛ parce que mɔgɔninfin yɛrɛ ye wagati de et puis denmisɛnninya ye nɛɛma de ye mais anw k'an to denmisɛnninya la sisan an t'a dɔn mais n'an ye cɛkɔrɔbaw ɲininka olu b'a dɔn ja denmisɛnninya tun ye nɛɛma de ye o nɛɛma o an ɲan t'a la bi bon an kan ka a utiliser an kana to a ka taa parce que fɛn min don a tɛmɛtɔ de don quoi i y'a faamuya bon o la ne kɔni ka vie la n bɛ min fɔ vie privée la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn na a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga k'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ i yɛrɛ de bolo. Mesdames et messieurs, cette émission tend vers sa fin. Je vous remercie d'abord pour le déplacement. Applaudissez pour vous-même. Mais comme vous le savez, à la fin de chaque Fifi Show, il y a une séquence, voilà, que nous proposons au préalable auprès de nos invités et qui nous font le grand plaisir de l'accepter. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Marie a été le décideur car il est venu aux répétitions. Donc ce sera la séquence challenge. Donc ils ont décidé d'essayer de trouver des titres de chansons. Donc ça s'appelle le blind test. Donc amena musique de Kala. Vraiment ni Jean-Marie avec titre soro ani artiste mieux donc lida. On est d'accord? Donc côté du mais Jean-Marie comme Roy follow. Ça va Yanfa wa Yanfa. OK, Jean-Marie. Et on Roy ni. Côté du mais vraiment comme Roy. Donc on va vraiment supporter. OK, invité. Monsieur Sangare. Non. On a fait. Donc 1 2 3 on est parti. Détourner des rivières, porter du froid. Céline Dion. Ama banko lo Jean-Marie kana vive plan yana. Ka titri musique. Bana peu. Jean-Marie ka mo. Est-ce ai domine la pro kon soro titri ma soro ya me tangi di wataji. Abe joldi. Ayama ke kati parce que ma titri. On a présé où Brahma et applaudissez. Oui, Brahma. C'est parti DJ Brahma. Mɔgɔ tun bɛ dankɔrɔba wɔrɔnin de la. Donc dɔ de bɛ dɔnkili la. Aja Kuyate. U bɛ ɲɔgɔn la. U bɛ ɲɔgɔn la. Aja Kuyate. Mɔgɔ bɛ ko justifier, ok. An bɛ taa Jean-Marie ka mɔgɔ fɛ. Vous êtes chaud Jean-Marie ka mɔgɔw? Ok, donc si ça vous fait la 4 10 donc 8 sur 10 pour Jean-Marie. Brahma, respire. Brahma, ça n'a pas l'air. Aïe, Brahma, il faut dormir. On va être mal dormi. DJ. Brahma Sokara, vous dites. Donc ça, c'est vrai, Phil Collins, donc ils seront. Mais le titre c'est Never Day in Paradise. DJ Angata Brahma, Brahma,
Voilà, donc mesdames et messieurs, cette émission se termine donc sur ce test. Comme vous l'avez compris, donc il y avait un championnat aujourd'hui sur ce plateau. Donc nous avons le très grand monsieur Jean-Marie Sangaré que je vous demande d'accueillir le gagnant. Et le deuxième gagnant, monsieur Brahma Doumia. Parce que dans le Fifi Show, on ne perd jamais. Dans la vie, chacun de nous a toujours un truc à gagner. Personne ne perd en fait. Ça dépend des objectifs que tout un chacun donc, se fixe. Donc aujourd'hui, Brahma n'a pas pu certes atteindre son objectif dans la musique culturelle, sur l'aspect culturel, mais Brahma a atteint son objectif dans la vie. Donc pour ça, on va l'applaudir. Et aussi dans la vie, monsieur Jean-Marie, peut-être qu'il a gagné 8, hein, côté culture et tout, mais il a atteint également, on peut dire, son objectif parce qu'il a réalisé beaucoup de choses. Il est toujours en train de continuer à réaliser beaucoup de choses encore pour l'avenir et le futur de ce pays-là, en tout cas auprès des jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs nous l'avons invité aujourd'hui. Donc on le remercie. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Et pour terminer, je remercie mon charmant public du Fifi. Cette émission a été un franc succès parce que vous avez été là, vous avez accepté de venir, vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je vais terminer avec le leitmotiv de cette émission qui est « Restez positif en toutes circonstances ». B+, C+. Voilà.